Yo les amis, c'est Thomas de Riding Zone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu spécial, on va tester de nouvelles choses. J'ai décidé aujourd'hui de vous raconter l'histoire d'une icône de la trottinette freestyle, j'ai nommé le boss Jordan Clark. Tout commence le 1er juin 1999, c'est la date de naissance de Jordan Clark. Il est né dans une petite ville du sud de l'Angleterre qui s'appelle Chichester Harbour. Il faut savoir que Jordan Clark, au tout début, il commence pas du tout par la trottinette. En fait, il entend ses camarades de classe parler de BMX. Alors tout doucement, il va les rejoindre, il va commencer à rider en BMX. Et c'est un petit peu plus tard, vers l'âge de 12 ans, que Jordan Clark découvre la trottinette. Et on l'écoute, il nous explique comment il s'est acheté sa première trottinette. When I first ever got on a scooter, it was kind of weird. I used to ride BMX so much. Then my other mate, who was actually in the same school, he had a scooter and I ended up going on that, and then it just progressed from there really. I went out and bought my first ever scooter. It was only like £75, so quite cheap in the grand scheme of things of how expensive they are now. Petit aparté, il faut savoir que dans le monde de la glisse, dans les sports de skate, trottinette, BMX, il y a globalement deux types de riders. Il y a ceux qui rident en skatepark et puis il y a aussi ceux qui rident en street. Il y a certains riders qui rident dans les deux. Mais en tout cas, lui, Jordan Clark, il va doucement, progressivement se spécialiser dans le parc, surtout lorsqu'un nouveau skatepark a été construit près de chez lui, le skatepark The Base. Ce skatepark nouvelle génération, c'est surtout, cerise sur le gâteau, un skatepark indoor. C'est vrai que dans le sud de l'Angleterre, il fait jamais vraiment très chaud en hiver et il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc c'est vraiment parfait pour Jordan, il va pouvoir bien s'entraîner et bien progresser. Et là, comme d'habitude, Jordan, il charbonne un max, il progresse très vite. Il commence à avoir un gros niveau, il gagne quelques compétitions nationales et puis en 2015 arrive le premier gros tournant de sa carrière. En 2015, Jordan, il n'a que 16 ans et il participe pour la première fois au championnat du monde ISA de trottinette freestyle en parc à Barcelone. Et le gars, faut se rendre compte, en fait, ça fait que 4 ans qu'il ride en trottinette. Et devinez quoi, il remporte l'or. Première participation, première victoire. Ah oui, et surtout, il remporte cette médaille d'or sur un run où il envoie une énorme première mondiale, le double flair par spin. À cette même époque, il faut savoir que Jordan, et même avant, il avait une idole depuis qu'il a commencé la trottinette, c'est Ryan Williams. Pour ceux qui connaissent pas Ryan Williams, c'est un véritable dieu de la trottinette, c'est un mec qui casse tout sur son passage, c'est un véritable ovni en trottinette, en BMX. Et il lance première mondiale sur première mondiale. Et donc comme prévu, Jordan, il s'inspire de son idole. Il a bien compris une chose, c'est que en faisant des premières mondiales, c'est la meilleure manière de se faire connaître. Et ça marche puisqu'en janvier 2016, il fait le tour des réseaux sociaux avec une nouvelle première mondiale, le 540 double flair. Et il n'enchaîne pas une, mais deux premières mondiales, puisqu'en mars, il réalise un double flair double whip qui va encore plus le faire connaître. Il a 16 ans, il est déjà à 3 premières mondiales, ça fait à peine 4 ans qu'il a commencé la trottinette. C'est quand même huge. Bon, on met la partie première mondiale en pause ici, puisqu'on va aller à la fin de cette année 2016, où Jordan Clark reparticipe au championnat du monde ISA de trottinette freestyle à Barcelone. Et devinez quoi? Alors, encore l'or. Toujours sur cette année incroyable de 2016, Jordan il va réaliser un rêve de gosse, il va intégrer la fameuse troupe du Nitro Circus. Pour ceux qui connaissent pas, le Nitro Circus c'est un groupe de riders qui vient du monde entier dans toutes les disciplines confondues et c'est des mecs qui se sont dit on va faire des modules incroyables et les mecs ils enchaînent les world first sur ces modules de fou, toujours dans la bonne humeur et dans la joie. Alors dans cette dynamique, Jordan il arrive dans cette troupe du Nitro Circus, il a 17 ans, il va arriver modestement puisqu'il va envoyer 2 premières mondiales. Alors tout d'abord il envoie ce double front flip, double tail whip. Et surtout, un peu plus tard, il va envoyer un énorme triple front flip. Truc c'est du jamais vu. Clairement, il arrive à faire première mondiale là-dessus, même Ryan Williams ne l'avait pas fait. Faut vraiment se rendre compte en fait, un triple front flip en trottinette, c'est une figure de fou qui va venir élargir les limites de ce sport. Yeah, dude, second try. Après cette année de fou de 2016, arrive 2017 et là c'est la première désillusion pour Jordan qui va aller comme d'habitude au championnat du monde ISA à Barcelone et qui malheureusement cette fois-ci ne va finir que deuxième. C'est un premier coup d'arrêt pour le jeune athlète.
Bon, après cette petite remise en question qui a été quand même relativement rapide, Jordan il se dit bon, moi je vais revenir à l'essentiel, prendre du plaisir, retour aux sources. Alors il va vers d'autres disciplines comme le DH, il retourne aussi vers le BMX, c'est là qu'il avait commencé, je vous le rappelle. Et puis surtout, il décide de développer sa technique, donc il commence un petit peu plus à avoir un aspect de gymnaste, une allure de gymnaste avec des figures bien groupées. C'est ce qui va vraiment le démarquer des autres riders. He can pick up anything and just like he seems to be too good at it. Like he's done it with rollerblades as well. So he's done like countless tricks that some of the best rollerbladers will never do. So he's done a double backflip on rollerblades. You can see that he's not a rollerblader. With when he puts on a pair of skates, he is like Bambi on ice, like can't stand up properly, but as soon as he takes off to do a flip, it's the most perfectly gymnast style flip that you could imagine. Bon, donc là on fait un petit point, Jordan il a seulement 18 ans, il est à peine majeur et c'est surtout un rider super complet et il est plus que jamais sur les traces de son idole Ryan Williams. Arrive ensuite le mois d'avril 2018, encore une fois les championnats du monde ISA à Barcelone et Jordan il a forcément un objectif en tête, c'est de récupérer la médaille d'or qu'il n'avait pas eu l'année dernière. Et devinez quoi, il le fait. Mais en décembre 2018, premier vrai coup dur pour Jordan qui encaisse sa plus grosse chute. Exactly. You want to have some breathing room so you can go for it. This guy trying to put down something here. Oh no! Je vous le disais tout à l'heure, il envoyait déjà 2 ans avant le triple front flip. Là, il envoie seulement un double front flip, entre guillemets, et peut-être une surrotation qui le fait atterrir un petit peu mal sur la résie, et surtout la résie qui le fait rebondir. Et là, c'est le coup du scorpion, il tombe sur la tête et il part à l'hôpital. About half an hour, 45 minutes later, I got a FaceTime from Jordan's phone. At least he's alive. And I answered the FaceTime and he's in one of those neck braces in a hospital bed. He's missing half of the skin off of one side of his face. And he answers the phone. I look at him and he goes, "Ah, think of the views on the clip." He was just like still full of energy. He could have got back up on that ramp and done another run if he was allowed to. Faut qu'on parle de quelque chose qui est très important dans la carrière de Jordan Clark, c'est le triple flair. C'est une figure qui n'a jamais été rentrée en trottinette, c'est une figure qui est extrêmement compliquée à réaliser. Parce que si on compare au triple front flip où on peut ajuster la taille de la rampe pour prendre plus d'amplitude, là la réception elle se fait clairement dans une courbe et c'est bien plus compliqué, c'est une figure qu'il faut énormément grouper et qui demande une technique, un dynamisme vraiment hors du commun. Bon là on le voit sur les images, Jordan ça fait à peu près 2 ans et demi qu'il tente ce triple flair. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'il est vraiment pas loin de rentrer ce triple flair qui serait une énorme première mondiale. Et toujours là-dessus, lorsque Jordan arrive au championnat du monde ISA à Barcelone en 2019, vous vous doutez bien qu'il a une petite idée en tête. Et là, quelque chose qui va un peu peut-être surprendre du monde, ce triple flair, il l'a tenté dans un run, non pas en finale, mais en demi-finale. Malheureusement, il chute, il se blesse, il va finir 37e de cette demi-finale, donc il va pas se qualifier pour la finale. Et c'est la première fois qu'il va partir des championnats du monde ISA sans médaille. Mais déjà, ça en dit un peu long sur la mentalité de Jordan à cette époque. Le mec est plein de panache, c'est un véritable showman. Il est déjà tout d'une légende de la trottinette. Bon après vous connaissez le Covid, confiné, il reste à la maison, ça ne l'empêchera pas de rider, il va travailler en flat, il va être encore créatif, il va progresser tout doucement dans son coin. Et après de longs mois loin des parcs, confiné, il retourne progressivement rider et puis il arrive surtout au championnat du monde ISA 2021 dans son jardin à Barcelone. You know, it was close, but I've done what I wanted to do, and that's all that matters. Every year from 2015, I've had my family here. I just hope I put on a good show for them as well, you know. I'll be on the phone in the next 10 minutes saying I love them and all this stuff, so I'm happy. My mum was crying in the stand. I had to hold back the tears, but, you know, it's amazing to see them proud of me and see what a great young man I've become.
Bon voilà, comme ça c'est fait, 4e médaille d'or, le mec c'est clairement le trotty rider freestyle en parc le plus titré du monde. À 22 ans, clairement le mec c'est une légende et à mon avis, il a pas fini de nous faire rêver puisque là on le voit sur les réseaux, il continue encore à progresser, à se réinventer, à nous envoyer des trucs de fou. De son côté, lui, nous explique qu'il attend avec impatience que la trottinette freestyle fasse son entrée au JO pour représenter les couleurs de son pays, le Royaume-Uni. Et nous, on espère qu'il va continuer à nous régaler, à nous donner autant de plaisir et surtout à rentrer, on l'espère très vite, ce triple flair. Allez, voilà, c'était l'histoire de Jordan Clark. J'espère que vous aurez kiffé ce nouveau format, que vous aurez surtout appris des choses et puis nous, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, surtout d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis on se retrouve bientôt sur les antennes de Riding Zone. C'était Thomas, à bientôt.